Eh bien, salut à tous, c'est Vox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme annoncé par Disney cet été, nous avons le fameux Disney Plus qui vient de juste de sortir. Normalement, il devait sortir le 23 mars avec les autres pays européens, mais il a été reporté par le gouvernement français pour il pensait que Internet allait surchauffer. Et nous l'avons là, ça y est, le 7 avril. Alors déjà, pour commencer, rien, le prix n'a pas changé, c'est toujours 6,99€ par mois et 69,99€ pour l'année. On a un essai gratuit de 7 jours pour tester et on peut résilier le 14. Alors, déjà, je me suis fait un petit compte, voilà, Thomas. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a nous sur l'écran d'accueil? Alors déjà, nous c'est pas ça qu'on est tombé, non, ça, 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 voilà. Au départ, on est tombé sur ça. Star Wars The Mandalorian, qui est donc une série originale de Disney Plus avec Star Wars, qui est donc une série en rapport avec une race d'êtres humains qui sont de Boba Fett, qui sont pour l'instant en 5-7 épisodes, je crois, ou qu'il y a que la saison 1. Apparemment, il y a le premier épisode qui va passer sur C8. J'ai hâte de voir ça. J'avais déjà commencé le premier épisode en VO sous-titré. Et là, du coup, je vais me relancer sur la série. Ensuite, nous avons High School Musical, la série, qui est donc la comédie musicale, bien sûr. C'est un peu bizarre parce que, en fait, c'est une comédie musicale, mais la série, sachant que moi, je suis dans la génération où tout petit, ça existait High School Musical, il y avait le 1, 2 et 3 qui sortaient. Mais c'est pas le truc que je regarderai. Ensuite, on nous annonce Avengers, l'ère du tronc, parce que c'est le dernier film qu'ils peuvent mettre d'Avengers. Parce que en fait, nous en France, il faut attendre au moins 3 ans pour qu'un film puisse sortir sur un lien de streaming. Donc normalement, on aura fin de l'année Avengers Infinity War et Civil War. Donc ensuite, on a les Simpsons, les 30 saisons, mais à ce que je sais, je crois que le format de diffusion, il est différent, donc on peut louper des vannes, mais c'est pas grave, je vous le conseille très fortement de recommencer en période de confinement, très pratique. Ensuite, on a le premier film de La Belle et le Clochard en version remasterisée, comme Le Roi Lion, comme Dumbo. Alors celui-là n'est pas sorti au cinéma, parce que Disney savait qu'ils allaient faire une chute commerciale avec. Donc pour descendre les coûts et blessures, ils l'ont mis sur Disney+. D'ailleurs, il y a un autre film qui va sortir au cinéma qui finalement va peut-être sortir sur Disney+, c'est Artemis Fall. Le film devait sortir, je crois, cet été. Et finalement, il va être sur Disney+. Ensuite, donc après, vous le savez, Disney a racheté, il y a peut-être un an et demi, 20th Century Fox, ce qui lui donnait droit du coup aux X-Men et à Avatar. Du coup, Disney va pouvoir proposer des films de 20th Century Fox, que ce soit du coup les X-Men, que ce soit Avatar, que ce soit L'As de Glace, pour nous les Français qui connaissons un peu ces films-là. Ensuite, on nous parle de Star Wars The Clone Wars, l'ultime saison. Alors que The Clone Wars, c'est l'une des séries que j'avais entendu parler quand j'étais petit, mais que je n'ai jamais pu voir parce que ça passait des heures où pour moi c'était pas accessible. Donc je pense que je vais m'attaquer à Star Wars The Clone Wars. Ça se passe entre l'épisode 2 et 3 apparemment. Franchement, ça me donne envie. Ensuite, pour Disney, on nous parle de Vaiana, qui est, je crois, le dernier film qui est mis sur la plateforme. Je crois pas qu'il y ait Coco. Je ne sais pas. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, dans la National Geographic,
qui est aussi un autre studio qu'ils ont racheté. C'est Le Monde selon Jeff Goldblum. C'est celui-ci qui joue dans Jurassic Park en fait, qui fait le professeur Malcolm et qui en fait joue le scientifique à nous poser des questions et je crois que ça va être très passionnant. J'ai hâte de découvrir ça. Et enfin, la première série d'animation de Pixar, c'est Fourchette se pose des questions. Et donc cette fois-ci, l'épisode c'est quoi l'art? Alors avec The Mandalorian et avec Disney Pixar, Fourchette se pose des questions et avec Clone Noir, il va falloir attendre une semaine pour avoir un épisode, pour que ce soit pas trop vite pris par les clients et les fans, et pour qu'ils aient un peu plus de programmes. Alors du coup, ensuite, on a les différents studios que Disney a rachetés. On a du coup Disney, Pixar, Marvel. Ça c'est très bon ça Marvel parce que du coup il y aura du coup tous les X-Men, les Avengers, les 4 Fantastiques. Ensuite on a tous les Star Wars, que ce soit séries, films et les National Geographic. Mais ce que on n'a pas, c'est qu'on sait pas, c'est qu'il y a aussi du coup les trucs de Century Fox. Mais il faut vraiment les voir. Par exemple dans le plus gros succès, on a du coup en première page Avatar. Là après c'est que des Disney. Et là, quand on tourne, on peut voir qu'il y a l'As de Glace 3, qui donc qui est de 20th Century Fox. Et quand on tourne encore, j'ai vu, là on a l'As de Glace 4. Du coup aussi on a les Lao, les X-Men. On a le Simpson, le film. Ah bah si, en fait on a Civil War, j'ai rien dit. Et on a du coup le dernier aussi l'As de Glace qui est les lois de l'univers. Donc voilà. Ensuite, on peut voir qu'on a les films d'animation La Reine des Neiges, Vice Versa, Réponse, Le Roi Lion. On a aussi Le Monde de Dory, j'ai vu. Bon, ils nous mettent encore les Simpsons. Ensuite, ils nous mettent une sélection. Alors la sélection, c'est pas vraiment ce que je vais découvrir parce que la maison de Mickey, je pense pas que je vais regarder ça. Ensuite, on nous propose Disney, un mariage de rêve. Apparemment, c'est une très bonne série. C'est sur en fait les mariages dans les mondes de Disney, que ce soit les parcs, les croisières, les îles. Très intéressant. On a aussi Mickey dans des courts-métrages. C'est une série qui est redémarrée il y a 2-3 ans, quoi, je crois, pour l'anniversaire de Mickey. Ensuite, on a Jessie de Disney Channel. On a La Guerre du Roi Lion, ça pas très intéressant. Là, il était une fois les imaginaires, les visionnaires de Disney. Ça, je vous le conseille. En fait, c'est un reportage sur les créations des parcs Disney et des attractions elles-mêmes. Et c'est très intéressant parce que du coup, on voit le point de vue de Walt Disney avant qu'il meure. Et je crois que c'était une très bonne série qu'il faut regarder absolument. Et après, voilà, on a beaucoup de dessins animés de Disney Channel comme La Bande à Picsou, Souvenir de Gravity Fail, Finir c'est faire que je joue à côté. Donc voilà, on a aussi du coup une page Disney Channel, très intéressante, Animaux et Nature. Ah oui, du coup, on a aussi les séries. Donc on peut retrouver Les Agents du Shield, beaucoup d'autres séries de Disney Channel aussi. C'est beaucoup du Disney Channel. On a le premier Tron. Ça, ce sont les premiers films en fait de Disney. On a J'ai chéri, j'ai rétréci les gosses, Tic et Tac. On a Georges de la Jungle. Tous les vieux films en fait qui sont vraiment de Disney. Comme le Flubber, j'avais très bien aimé le Flubber. C'était un de mes films préférés quand j'étais tout petit. Bon, après, on a les Muppets. On a vraiment en fait de bons films d'antan. Et on a aussi les premiers films de Disney. Par exemple, du coup, on a Steamboat Willie, qui est donc le premier dessin animé où est apparu Mickey. Et on a que ça en fait. Mickey au Moyen-Âge, Mickey et la fanfare, Les Revenants solitaires, Société de Kensho. On a aussi Fantasia, le Coquin de printemps, le Noël de Pluto. On a vraiment tous les films qui sont d'époque. On a aussi des trucs un peu plus farfelus, comme à La poursuite de demain, Benjamin Cage, Zootopie. Alors, je pense que lui, il va être censuré parce que je crois pas que les enfants puissent regarder Roger Rabbit. Pour ceux qui connaissent, bah voilà.
connaissez le problème avec Roger Rabbit. Alors du coup, maintenant, on va faire un peu le tour. On va aller déjà dans original. Original, du coup, c'est tout ce qui est créé à partir du moment où c'est Disney Plus qui va sortir. Donc c'est tous les programmes qui sont en fait sorte de séries, de films, et qui sont créés spécialement pour la plateforme. Du coup, alors on a The Mandalorian, on a Imagination, Journal d'une future présidente. Ça a l'air pas mal, je l'avais vu. Alors, à vous, chef, une série un peu pour les enfants et les adultes. Pour ça, c'est vraiment style canapé. Pour vraiment, si vous voulez voir le week-end avec les parents, c'est très, très, très amusant. Mariage de rêve, pareil. Pixar en vrai, ça c'est surtout pour les enfants, je pense, qui veulent voir que, ouais, en fait, ça existe en la vraie vie. Après, on a beaucoup de Disney Nature qui sont les films qui sont sortis au cinéma. La Belle et le Clochard, Togo, Stargirl, Timmy Failure et Une journée à Disney. Une journée à Disney, c'est tiré du roman sur une journée à Disney où en fait ça raconte la vie des employés et ils ont fait ça sous sorte de petite série. Après, on a les courts-métrages, du coup, tous les courts-métrages que Disney a pu sortir avant et après ou après les films. Donc du coup, L'Envol, Chat Buzz, Pearl qui était sorti sur YouTube et qui avait fait polémique, Écrasé et ramassé, La vie en lumière, donc ça c'est l'histoire de la bergère, de qu'est-ce qu'elle est devenue entre l'épisode 2 et 4. Et après on a tous les courts-métrages de Disney qui sont passés dans en travers les films, comme par exemple l'histoire de la lampe de Pixar, tout ça. Donc du coup ça fait un bon programme pour Disney original. Ensuite, on va directement aller dans les films. Dans les films, du coup, on nous met les derniers venus. On nous propose, du coup, les Iron Man, Free Solo, le premier L'As de glace, Rogue One, Gardien de la Galaxie, Penguin, le Titanic 20 ans après. C'est vraiment, en fait, ça, c'est vraiment bien rempli. Il y a vraiment des choses à faire avec. Après aussi, quand on voit que là, on est sur la une, mais on peut vraiment choisir tout. Il y a vraiment tout. Court-métrage enfant, là vous pensez que la page elle est tout petite, ouais, il n'y a pas grand chose et tout, mais là on est sur le truc à la une. Donc si je vais sur tous les films, là vraiment, on a vraiment tous les films triés de A à Z, avec vraiment tout quoi. On a jusqu'au Frère des Ours au milieu d'une patte, on a vraiment beaucoup de films, même ceux que je pensais pas avoir dessus. On a même les Rasta Rockets. Voilà, les Country Bears, tirés de l'attraction américaine qui fait un peu peur. Davy Crockett, Journal d'un dégonflé, si vous voulez. On a vraiment de tout, de tout, de tout. Alors ensuite, on va aller dans les séries. On a du coup là les séries à la une que Disney nous propose, vraiment les plus grosses séries que Disney a, ou les plus célèbres si vous préférez. Et là du coup, si c'est la même chose, on peut aller dans toutes les séries. Et là vraiment, c'est immense. On va en avoir pour tous les goûts. On va même en vomir de Disney. On a les Hulk, on a les Kim Possible, la Reine des Neiges en Lego, tout ce qui est en Lego, Timon et Pumba, Lilo et Stitch, la série, Ultimate Spider-Man, The Mandalorian du coup, les Agents du Shield, Origin, Groot, Top Car. On va avoir du surpeuplement de Disney. On a aussi les Star Wars Rebelles. Star Wars Rebelles que je recommencerai bien. En termes de Spider-Man, on a vraiment toutes les séries Spider-Man dessins animés. La Cour de récré, qui est une vieille série, vraiment très bonne série, qui ont adapté en une fois en film. C'était vraiment bien. Et du coup, bah voilà, on aura tout ça à faire. Alors je vais terminer pour revenir sur laquelle je vais terminer cette vidéo en disant que
je vous redirai dans une semaine qu'est-ce que je pense de Disney+, ou dans peut-être 2 semaines, un mois plutôt. Et on verra si vraiment Disney+ vaut la peine. Est-ce que le prix en vaut la peine? Est-ce qu'il va rapporter pour Disney en Europe? Et toutes ces questions, on les posera bien sûr dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu, mettre une cloche pour ne louper aucun des épisodes parce que pendant le confinement, je remets quelques vidéos. Et donc moi je vous dis à bientôt.